Salut à toi qui regarde cette vidéo. Nous continuons notre formation sur le logiciel Revit Structure. Avant de passer au module 2, nous avons tenu à présenter cette leçon qui s'intitule Introduction au BIM et à la maquette numérique. Nous l'avons intégré pourquoi? Parce que de nos jours, on ne peut pas parler bâtiment sans parler BIM, on ne peut pas parler bâtiment sans parler maquette numérique. Étant notre approche fondamentale de travail, le BIM, au sein de l'entreprise BIM for All, nous avons tenu à présenter les éléments du BIM que nous utiliserons dans notre formation ainsi que la maquette numérique. Question de familiariser l'étudiant aux éléments liés au BIM et à la maquette numérique. Nous commençons par la définition du mot BIM. Le mot BIM signifie en anglais Building Information Modeling ou Building Information Management ou Building Information Model. Donc, c'est un mot qui combine à la fois la dimension managériale, la dimension modélisation et la dimension modèle ou maquette numérique dans un projet. Donc, la maquette numérique, quant à elle, c'est le résultat issu à l'issue d'un processus BIM bien coordonné. Donc, le BIM est donc une méthode de travail collaborative basée sur des logiciels pour produire une maquette numérique. Lorsqu'on parle de maquette numérique, elle peut être une maquette d'un projet complet ou d'un projet partiel, c'est-à-dire une maquette structure, une maquette architecturale, une maquette fluide ou une maquette low technologique. Donc, on peut combiner toutes les maquettes en un seul projet. Là, on parle de maquette BIM. Ou on peut isoler, on parlera des maquettes numériques partielles. Pour arriver au BIM, on a commencé avec le dessin à la main 2D comme nos parents le faisaient jadis dans les années 1980. Ensuite est venu le logiciel AutoCAD 2D où ils ont commencé avec le dessin assisté par ordinateur. Donc ici, on dessinait essentiellement à l'aide des traits, des hachures et des textes. Puis est venu dans les années 2000 la conception assistée par ordinateur avec la venue des logiciels tels que Archicad, SketchUp, où on a commencé à modéliser les éléments tels que les murs, les poteaux, les dalles, les combiner pour avoir un bâtiment, pour avoir un projet. Donc, à la suite de la conception assistée par ordinateur, de nos jours, nous sommes à l'ère du BIM où on intègre, en plus de la dimension de tous les éléments de conception assistés par ordinateur, on intègre de nos jours les variables telles que la planification, c'est-à-dire le phasage lors de la conception, les éléments liés au coût, les éléments liés au développement durable, les éléments liés à la maintenance. Tous ces éléments sont considérés lors de la phase de conception dans l'approche BIM. Donc, nous verrons plus tard comment ces informations sont échelonnées dans les dimensions d'une maquette numérique. Alors, à l'issue d'un processus ou pendant un processus BIM, la maquette numérique est au centre des échanges. Donc, tous les intervenants dans un projet discutent à travers la maquette numérique. C'est-à-dire, nous avons une maquette centralisée qui est appelée maquette BIM, autour de laquelle chaque intervenant, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les gestionnaires, les maîtres d'œuvre, les bureaux de contrôle, et même le maître d'ouvrage, ils ont accès à cette maquette numérique à chaque étape de la conception jusqu'à l'exploitation. Donc, on verra plus tard dans nos formations comment est-ce que cela se fait de façon pratique. Donc là, l'objectif ici est de présenter de façon sommaire comment se passe un projet BIM. La maquette numérique que nous présentons peut être l'image que nous avons. Donc sur cette maquette, nous avons une maquette qui intègre tous les éléments d'un projet. Lorsqu'on observe, on a l'impression que c'est un bâtiment qui est déjà construit, mais c'est un bâtiment qui est encore en étude. Donc, en phase étude, on a intégré toutes les contraintes. Donc, on peut voir la grue. Donc,
on simule même la construction avec la grue pour évaluer toutes les contraintes qu'on aura lorsqu'on sera engagé sur le terrain. Tous les lots technologiques sont modélisés, tous les lots techniques sont modélisés et même le lot architectural ainsi que topographié dans tout le terrain est modélisé et nous avons en un seul fichier. Tous les intervenants au projet ont accès à ce fichier à chaque moment du projet. De telle manière que pendant la phase de construction, que ce soit plus une révision parce que tous les éléments seront déjà euh, présents sur la maquette. Et grâce à de nos jours avec les outils de réalité augmentée, on peut parcourir la maquette en phase conception comme si le bâtiment existait déjà grâce à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Cette maquette numérique donc peut avoir plusieurs dimensions. Donc, tout à l'heure, nous disons la dimension 3D, donc nous avons un bâtiment fixe qui n'a rien. Mais lorsqu'on intègre les variables liées à la planification lors de la phase de construction, on peut l'appeler maquette 4D. Lorsqu'on intègre les éléments liés au coût, on l'appelle maquette 5D. Lorsqu'on intègre les éléments liés au développement durable, on l'appelle maquette 6D. Et lorsqu'on intègre les éléments de suivi et de maintenance, tout ceci en phase conception, on l'appelle maquette 7D. Cette maquette sera donc enrichie pendant toute la vie du bâtiment ou du projet. Les niveaux d'organisation dans un projet BIM autour d'une maquette. Le niveau 1, on a 3 types de niveaux déjà. Le niveau 1, c'est le niveau que nous faisions de façon inconsciente dans nos projets. C'est-à-dire, si on est dans un projet architectural, un projet de bâtiment, l'architecte, lorsqu'il finit de travailler, il envoie à l'ingénieur. L'ingénieur va regarder et puis il va faire son travail, il va renvoyer à l'architecte. L'architecte va positionner son travail sur son plan. Après, on va envoyer au fluide. Si le fluide a un problème avec les plans que l'ingénieur fait, on revient à l'ingénieur, après on revient à l'architecte. Ça fait un nombre inimaginable, un nombre fou d'échanges non contrôlés, des échanges au cours desquels il peut y avoir beaucoup de pertes d'informations. Donc, l'approche BIM est donc venue annuler cette façon de travailler et nous avons deux niveaux révolutionnaires. Le premier niveau est un niveau accessible par tous. Donc, de nos jours, nous avons les BIM managers, donc une personne qui est chargée donc, de coordonner toutes les informations de tous les acteurs du projet au sein d'un modèle central. Donc, il est le point focal du projet. Tous les intervenants passent par lui pour les échanges et lui il est chargé de contrôler qu'il n'y ait pas de conflit d'informations entre les différents intervenants. Le niveau 3, quant à lui, est un niveau un peu plus évolué où tous les intervenants sont au courant de l'approche, ils connaissent comment on travaille avec le BIM. Donc, cette fois-ci, on a un modèle central qui est hébergé sur un serveur. Donc, tous les intervenants vont travailler simultanément sur le modèle et lorsqu'un intervenant verra un problème sur son domaine lié à l'intervention de l'autre, il pourra signaler directement de façon automatique. Donc, tous pourront avoir accès à la maquette de façon simultanée sans l'intervention d'un BIM manager. Bon, un BIM manager pourra toujours être là pour les configurations et pour le conseil, mais c'est un niveau le niveau le plus évolué. Donc, de nos jours, c'est le niveau auquel on tend dans les projets BIM à l'extérieur. Bon, au Cameroun, nous essayons encore le niveau 2. Ainsi s'achève notre leçon sur l'introduction au BIM et à la maquette numérique. Nous verrons dans le prochain module, qui est le module 2, comment on démarre un projet de structure sur Revit du début jusqu'à la fin.